Madame, Monsieur, bonsoir. Rendons-nous à Nairobi au Kenya où les consultations de paix entre les émissaires du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et les groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo ont pris fin mercredi après 5 jours d'intenses travaux. Ces groupes armés ont accepté toutes les résolutions prises, notamment le dépôt immédiat des armes et l'engagement dans le processus de réinsertion. Suivez ce reportage. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux des consultations de paix de Nairobi, une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prenantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 30 délégués des groupes armés venus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes ravis de l'initiative du chef de l'État. Les groupes que je représente ici avaient déjà répondu à l'appel du chef depuis 2019. C'est un groupe qui est basé à Massissi, qui en 2019 a entendu le message du chef de l'État, a répondu à l'appel de se joindre aux efforts de pacification. Il a rendu les armes et il a remis les jeunes entre les mains de l'État. Certainement qu'il y a eu des petits problèmes d'encadrement et les jeunes sont rentrés en attendant que les choses liées, que le processus alors de démobilisation démarre effectivement. Nous avons une initiative dans la mesure où c'est dans le cadre de recherche de la paix. Parce que, comme nous le disons toujours, il y a ceux qui disent que la paix n'a pas de prix, tout comme les autres disent aussi, la paix a toujours un prix. La paix n'a pas de prix parce que rien ne vaut la paix. La paix a toujours un prix et c'est ça le sacrifice. Que les patriotes, comme viennent de se rénover avec à la tête le commandant Bidon, ont toujours recherché. Ça le prix de la paix et tout ce que nous tous ici, y compris vous, vous êtes en train de faire ou nous sommes en train de faire pour rechercher la paix. Nous louons l'initiative parce que dans le cadre de la région ou de la sous-région, actuellement East African Community, où notre pays a adhéré, il a plu aux autorités de rechercher la paix dans le cadre de la sous-région et ils ont préféré commencer avec l'initiative en RDC avec les groupes armés. Nous avons accepté la main tendue du président de la République et cette initiative qui a fait que tous les groupes armés qui ont suivi avec importance pour se présenter ici à Nairobi pour voir comment pacifier toute la région. Parce que vous savez, non seulement la RDC, non seulement l'Ituri, mais ça concerne toute la région. Parce que au-delà de la question des faits pays, vous avez les EDF, vous avez les MV3, vous avez toutes ces questions-là. L'autre moment fort de cette dernière journée aura été la participation surprise des deux chefs d'État. Depuis leurs bureaux respectifs, le président Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Uhuru Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue. La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. La souffrance de la population de l'Est ne mérite pas d'être minimisée par qui que ce soit. Telle est la réaction du député national Jackson Ahoussé face aux propos qu'il juge injurieux de l'inspecteur général chef de service de DIGEF tenu au cours d'un forum à Houston aux États-Unis sur la situation sécuritaire dans la partie Est du pays. Le député Jackson Ahoussé a déposé jeudi au bureau de l'Assemblée nationale une interpellation contre Jules Alingeti. Suivez le député national Jackson Ahoussé, Jean au téléphone par Richie Matomina. Oui, notre interpellation fait état de la situation actuelle de la République, nous disons de la situation de sécurité,
les propos qu'a tenu l'inspecteur général au niveau de l'extérieur du pays, niant qu'il y a guerre à NDC, disant que ce qui se passe, c'est, n'est-ce pas, dans des endroits isolés à l'intérieur, à plus de 2000 km de Kinshasa. Ça n'a rien à voir avec Kinshasa, Lubumbashi et Kananga. Ce sont des propos extrêmement graves qu'un responsable de la République du Congo ne peut pas tenir parce que nous traversons des moments très difficiles, je dirais même très difficiles. Alors, cela ne peut pas nous laisser silencieux. Nous étions obligés de réagir pour arriver à interpeller l'inspecteur général pour qu'il vienne nous expliquer, parce que nous savons que le pays est un peu en guerre. Mais lui nous fait voir que le pays n'est pas en guerre. Pour lui, le pays, tout va bien. Alors, ces paradoxes-là méritent d'être éclaircis. C'est ça la motivation de cette interpellation. Tandis que le bureau de l'Assemblée nationale aligne l'interpellation pour que la plénière de l'Assemblée en décide, parce que une interpellation doit être une décision de la plénière. Nous attendons ce moment-là pour que la plénière puisse trancher, mais nous voulons avoir des explications précises par rapport à ces affirmations que nous qualifions de gratuites parce que nous sommes en guerre à l'Est. C'est ce que je disais dans d'autres antennes en disant pourquoi la MONUSCO est encore à la République du Congo, pourquoi l'état de siège a été proclamé, pourquoi les 4 millions de Congolais sont en déplacement s'il n'y a pas guerre à la République du Congo. Donc voilà des éléments sur lesquels nous voulons avoir, n'est-ce pas, des explications croisées pour que la vérité soit rétablie. La souffrance, la misère de la population à l'Est ne mérite pas d'être minimisée par quiconque que ce soit. Restant au Parlement ou à la Chambre haute, les sénateurs ont adopté ce jeudi en seconde lecture 2 projets de loi autorisant la ratification entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Autre détail dans cet élément. Le premier projet de loi adopté en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement concerne l'autorisation des ratifications de la Convention d'entraide judiciaire. Un projet de loi qui, d'après le gouvernement adopté, va traduire l'engagement de ces 2 pays à s'accorder mutuellement de l'aide dans toute la procédure en matière pénale visant des infractions dont la répression est au moment où l'entraide est demandée de la compétence des autorités judiciaires de la partie récurrente. S'agissant du projet de loi sur l'autorisation des ratifications de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, l'objectif, d'après le gouvernement, est d'offrir aux étrangers la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine. En effet, sur les 109 membres qui composent le Sénat, 92 ont pris part au vote, 79 ont voté oui, 4 ont voté non, 9 se sont abstenus pour le premier projet de loi. Pour le second projet, 78 membres ont voté oui et 11 membres ont voté par abstention. Ces 2 textes présentés et défendus par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, après adoption, seront envoyés au chef de l'État en vue de leur promulgation. Processus électoral, l'évolution du processus d'actualisation de la cartographie opérationnelle au centre du déplacement du président de la Commission électorale nationale indépendante à Bukavu dans le sud Kivu, première étape de la mission des Dédi Kadima dans le Congo profond, nous dit Nadine Tchotchigombo dans ce reportage. En partance pour Bukavu, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima Kazadi, a quitté mercredi 27 avril 2022 Kinshasa, la capitale, par un vol régulier de la CAA pour la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République, actuellement sous état de siège. Accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romi Ekoukali Popo, les membres de la plénière, le CEP ainsi que les agents du secrétariat exécutif provincial. Devant un parterre des journalistes, Déni Kadima Kazadi s'est exprimé en ces termes. Je viens prendre un peu la température. Il y a nos équipes qui nous ont précédés ici, sans compter le secrétariat exécutif provincial qui est là. Je veux juste avoir quelques informations sur le processus d'actualisation de la cartographie opérationnelle. Et une fois que ça est fait, je vais à Bukavu faire un travail similaire. Je dois dire que c'est ma première sortie depuis que je suis à la tête de la CENI. J'ai été tout le temps à Kinshasa. J'ai choisi l'Est comme mon point de départ. Donc ça doit vous donner un message. C'est que nous accordons beaucoup d'importance à ce qui se passe ici. Et je suis persuadé que la province sera impliquée
personne ne sera laissé derrière. Les assurances sont là, je suis là et je ne suis pas seul. J'ai les membres de mon équipe qui m'ont déjà précédé et ils sont en train d'aller dans d'autres provinces. Nous sommes éparpillés à travers le pays, travaillant sur cette opération de cartographie. Et après, ça sera les autres étapes. Donc, soyez rassurés que nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il y ait des élections en 2023 et il y en aura. Après une pause au salon d'honneur de l'aéroport international de Goma, le président de la CENI s'est entretenu avec quelques notabilités du coin. Ensuite, la délégation a pris la direction du port de Goma, d'où il a emprunté la voie maritime pour entamer la deuxième étape de sa mission qui est la province sœur du Sud. Et à Goma, au Nord Kivu, la population a manifesté au quartier Virunga pour protester contre le fusillade par les hommes armés non autrement identifiés sur un jeune homme ce jeudi 28 avril 2022, comme nous renseigne notre correspondant sur place, Gina Ivoga. Suivez. La ville de Goma, alors capitale du Nord Kivu, s'est réveillée ces gens du matin 28 avril 2022 sous une situation anormale. Très tôt matin déjà de ce jeudi, nous pouvons observer une foule compacte tout au long du boulevard Jules Paluku dans le quartier Virunga, composé de jeunes garçons en uniforme sans uniforme ainsi que des motards. Ceux-ci étaient en train de barricader cette route par des étalages de pierre, d'une manière pour eux de manifester leur ras-le-bol face aux fusions d'un jeune garçon du nom de Patrick vers 2h du matin dans Saint-Gentil par, selon certaines sources, des hommes non identifiés qui seraient des bandits porteurs d'armes à feu. Celui-ci est tombé sur les chats lors du CD. Il faudra revenir à l'intervention d'une famille voisine qui était menacée par ces bandits hommes armés. Et d'autres sources parlent, suite bien sûr, en des interventions diverses la police ainsi que des JR, et que ce sont ces policiers qui seraient à la base de cette bien sûr manière de fusillade, et que voilà ce qui a débordé la vase en insurgeant les jeunes d'une manière épée en désordre. Il y aurait 4 blessés graves, parmi lesquels une dame enceinte. Cette famille se vit vraiment dépourvue de leurs biens et de voisins aussi menacés par ces bandits. La police a tenté de disperser bien sûr les jeunes, se montant même sous de coups de bombes à gaz lacrymogène, des balles réelles. La situation qui ne s'est pas anormalisée, c'est vraiment en vrai retard que la situation est en train de vouloir se normaliser. Revenons à Kinshasa où au moins 33 personnes sont décédées à la prison centrale de Makala à partir du mois de mars suite à une mauvaise prise en charge médicale des prisonniers et autres causes diverses. Et en tout cas, l'Association africaine de défense des droits de l'homme Azado qui l'a annoncé à travers un communiqué les plus amples détails avec le coordonnateur de l'Azado, Jean-Claude Katende. Le monitoring fait par l'Azado pour le mois de mars qui nous a permis de publier le communiqué 03 relatif aux morts à la prison de Makala révèle que 33 personnes ou 33 prisonniers sont morts de suite de plusieurs raisons, mais principalement de maladies, à faute d'une prise en charge médicale suffisante. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il était important de rendre publiques ces informations pour appeler le Premier ministre à diligenter une enquête sur ces décès, parce que 33 personnes, c'est quand même un nombre important pour en déterminer les causes et prendre des actions qui s'imposent pour améliorer la situation des prisonniers en prison. En même temps aussi, nous avons demandé à la ministre de la Justice de pouvoir désengorger
la prison de Makala où il y a de plus en plus de personnes dont certaines sont accusées de faits bénis tels que le vol d'un petit téléphone ou d'une chèvre ou d'une poule, des choses de ce genre-là, parce qu'il y a actuellement, si vous regardez sur la liste des personnes qui sont mortes, beaucoup ont été atteintes par la tuberculose. Non, mais vous voyez bien qu'à côté de chaque nom, nous avons donné la raison pour laquelle la cause pour laquelle la personne est morte. Mais vous savez que la ZADO, dans le cadre de la prison, n'a pas suffisamment, n'est-ce pas, de moyens pour pouvoir enquêter suffisamment sur les cas pour savoir quelle est la raison profonde. Mais nous avons, à titre indicatif, selon les informations recoupées par nous, indiqué les causes du décès de chacun. Et puis, à l'initiative de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la RDCF, Bazaïba, un agenda préparatoire de la concertation des ministres de forêt, de l'environnement de la Commission de forêt d'Afrique centrale, COMUFAC, a été discuté ce jeudi 28 avril 2022 par vidéoconférence pendant près de 2 heures. Les ministres de la COMUFAP ont cogité sur plusieurs points, notamment l'organisation des travaux préparatoires de la COP 27. Nous y reviendrons. Activité des partis politiques à présent. Le vice-président interfédéral du MLC Congo Central a effectué les week-ends une tournée de mobilisation dans quelques coins de cette province, question de hisser plus haut le drapeau du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Maxime Makabou nous en parle. Le vice-président interfédéral du MLC Congo Central a effectué le week-end dernier une tournée d'itinérance de 3 jours au Congo Central qui l'a amené à Mbanzangungu, Kimpese, Matadi, Lufu et Kisantu. Sa première étape était la ville de Mbanzangungu où un accueil chaleureux lui a été réservé par le membre du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Accompagné d'une forte délégation venue de Kinshasa, composée du secrétaire national en charge de l'implantation, de la vice-présidente de la Ligue de femmes, ainsi des autres cadres du parti, le vice-président interfédéral MLC Congo Central, Dr Paul Bungue Nampolo, s'est entretenu avec le membre et cadre de la fédération MLC Mbanzangungu sur la nécessité pour tout membre d'avoir sa carte d'adhésion et de contribuer à la cotisation du parti. Un message du président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Parce que les objectifs du MLC aujourd'hui, c'est gagner les élections en 2023. Et nous pensons que le terrain est propice pour nous et c'est le moment. Nous devons stimuler les choses pour que la victoire soit... Parce que rien n'est gagné d'avance. Nous devons travailler pour stimuler, continuer à recruter pour que ces membres qui recrutent aient l'idéologie du parti. Et par rapport à cette idéologie, qu'ils peuvent faire la campagne et la pré-campagne pour les partis pour que nous gagnions haut la main les élections sans autre forme de procès. À ceux qui sont déjà membres du MLC, persévérer parce que Tangango est coquille. À ceux qui ne sont pas encore membres du MLC, c'est le moment d'acheter sa carte, de remplir sa fiche d'adhésion et d'adhérer rapidement parce que le train est déjà en marche. Celui qui sera en retard risque de rater. En 2023, le MLC est au pouvoir. De Kimpese, Matadi, Lufu et Kisantu, Dr Paul Bungue Nampolo a sensibilisé et mobilisé le membre du MLC à l'amour du parti, celui de participer à toutes les activités afin de redynamiser le MLC dans ces coins du pays. La journée mondiale de la sécurité et la santé au travail célébrée ce 28 avril 2022, thème retenu en République démocratique du Congo, promouvoir une culture positive de la sécurité et santé au travail, enjeux socio-économiques. Que vit cette journée? Émile Mouyaya nous en parle. La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail constitue l'occasion de sensibiliser tous les acteurs concernés à la prévention des accidents de travail et de maladies professionnelles. Cette journée vise plus généralement à promouvoir la prévention des accidents de travail et de maladies professionnelles dans le monde entier. Une occasion pour les employeurs et plus généralement tous les acteurs concernés de mener des actions de sensibilisation à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail. Selon les statistiques, 2,2 millions de travailleurs meurent chaque année
dans le monde à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le thème retenu cette année pour cette célébration est l'instauration d'une culture positive de la sécurité et de la santé, nourrie par la participation et le dialogue social. En effet, la pandémie de Covid-19 a mis en exergue qu'un système de santé et de sécurité au travail ne peut être réellement efficace que s'il repose sur la participation de toutes les parties concernées à l'échelle nationale comme dans les entreprises. Notez qu'en RDC, le thème retenu pour cette célébration de la journée de la sécurité et de la santé au travail est promouvoir une culture positive de la sécurité et santé au travail, enjeu socio-économique. Un accident de route s'est produit mercredi dans la soirée sur le boulevard Sendoué. Un minibus IAS de transport en commun est entré en collision avec une Jeep ML. Bilan, plusieurs blessés. Regardez. Le sang encore coulé sur les routes de Kinshasa. La mauvaise conduite à la base de cet accident, ici au boulevard Sendoué. Un bus de transport en commun, IAS, est entré en collision avec un véhicule Mercedes ML. Le bilan fait état de blessés graves. Le respect du code de la route, l'ivresse au volant, le marque de courtoisie routière ont toujours été à la base des accidents dans la capitale. Les conducteurs sont donc interpellés. Et c'est par ici que prend fin cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.